Arrivé le 14 mai 2018, Thomas Tuchel va sans aucun doute devoir faire ses valises plus ou moins rapidement car la direction parisienne semble déjà avoir fait son choix, à juste titre, de ne pas continuer l'aventure avec le technicien allemand. C'est également ce que pensent les supporters du club jugeant les choix de Tuchel incompréhensibles, notamment sur le cas Danilo Pereira Marquinhos, mais également doutant sur sa capacité à proposer quelque chose de cohérent tactiquement, car pour le moment, sa tactique consiste plus à donner le ballon à Neymar ou Mbappé, ce qui est vraiment dommage quand on a un effectif aussi fourni que celui du PSG. Et pour ne rien arranger, l'enchaînement des matchs et du manque de préparation fait qu'il y a une accumulation hallucinante de blessures au sein du club, ce qui donne encore plus de maux de tête au moment de faire la composition d'une équipe compétitive. C'est donc une certitude, Tuchel sera remplacé plus ou moins rapidement. Nous allons donc nous pencher sur ses possibles successeurs pour essayer de se faire une petite idée sur qui serait l'entraîneur idéal pour le Paris Saint-Germain. Les noms qui sont sortis dans la presse, on les connaît, vous avez dû les voir un petit peu partout. Ils sont 4, avec notamment Mauricio Pochettino, qui depuis son départ de Tottenham n'a toujours pas trouvé de nouveau club. On aurait pu penser qu'il retrouverait un club aussitôt, mais ce n'est pas le cas. La raison à cela est qu'il voulait prendre son temps et ne pas se précipiter en attendant le bon projet qui lui plaira. Son nom ne cesse d'être annoncé du côté du PSG et aussi dans pas mal de top clubs. Lui, l'ancien parisien qui a toujours une belle cote de popularité, mais est-ce suffisant pour réussir au PSG, lui qui n'a jamais rien gagné en tant qu'entraîneur ? Thiago Motta, le tout jeune entraîneur qui connaît parfaitement le club et beaucoup de joueurs de l'effectif actuel également, lui aussi à la cote du côté du Parc des Princes, malgré son passage éclair du côté du Genoa qui n'aura pas été concluant, mais a-t-il les épaules pour gérer cet effectif de stars ? Probablement, mais ce manque d'expérience se fera peut-être ressentir dans un club qui a une pression constante de résultats. Massimiliano Allegri, sûrement le plus expérimenté de tous ceux cités, nul doute qu'il saura se faire respecter dans ce vestiaire, il arriverait avec un CV bien rempli, lui qui depuis son départ de la Juve reste sans club et est suivi par pas mal de clubs en Europe, notamment le PSG depuis quelques années. Simone Inzaghi, tout comme Thiago Motta, est un entraîneur avec peu d'expérience, même si lui est en place depuis 2016 avec la Lazio, et a réussi à gagner avec cette équipe, a même été à 2 doigts de remporter le Scudetto, remporté finalement par la Juventus la saison précédente. Leonardo apprécierait bien le profil de l'Italien malgré son début de saison très moyen avec la Lazio, mais beaucoup de facteurs rentrent en compte pour expliquer ce mauvais départ. Mais dans le dossier des entraîneurs du Paris Saint-Germain, chacun essaye de placer l'entraîneur qu'il souhaite, la preuve avec Tuchel, choisi personnellement par l'émir en 2018 sans concerter le reste de la direction parisienne. La réponse à cette question reste donc très floue, même si l'un de ces 4 entraîneurs devrait bel et bien devenir l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Qui serait donc l'entraîneur idéal ? Selon moi, je pencherais plus sur Massimiliano Allegri qui a plus d'expérience au haut niveau, a déjà su gérer un vestiaire de stars à la Juve, a déjà prouvé que tactiquement pouvait trouver la bonne formule en fonction de son effectif et semblait d'accord pour rejoindre le club de la capitale il y a de ça quelques mois, contrairement aux autres qui n'ont que très peu d'expérience ou n'ont jamais rien gagné. La réponse donc dans quelques mois, voire quelques semaines. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire qui pour toi serait l'entraîneur idéal du Paris Saint-Germain pour remplacer Thomas Tuchel, et n'hésite pas non plus à liker si ça t'a plu et à t'abonner en activant la cloche, ça fait toujours plaisir. Ciao.